Grégoire, qui était le fils de la personne qui avait tué le père du roi de l'époque, qui était accompagné de 30 vierges chrétiennes. Il est venu en Arménie de Rome, parce que là, les chrétiennes, comme on le sait très bien, ils étaient poursuivis pour être chrétiens. Donc, il est venu en Arménie accompagné de 30 vierges chrétiennes. Le roi d'Arménie, Tërtat III, qui a voulu épouser l'une des vierges, Ripsimé, mais celle-là, elle a refusé. Donc les vierges, elles ont été martyrisées, elles ont été tuées. Et Saint Grégoire Illuminateur, qui n'était pas saint à l'époque, il a été jeté dans la prison royale à Kholvirab. Le monastère est le site qu'on va visiter demain matin. Donc là, les vierges martyrisées, le roi d'Arménie est tombé malade et il a été guéri par Grégoire qui a survécu dans la prison royale. La légende dit 13 ans, les autres sources disent 13 mois, mais quand même survivre dans les fosses, on va voir comment c'était la prison royale à l'époque. Et il a pu guérir le roi. Et le roi, il est devenu chrétien. Et ils ont commencé à christianiser le pays. Donc là où les vierges ont été martyrisées déjà au IVe siècle, après l'adoption du christianisme en 301, au IVe siècle, ils ont construit de petites chapelles qui abritaient les tombes des vierges. Parce que comme c'était des vierges et pas une vierge, il y a l'église Sainte-Ripsimé, Sainte-Chorakat, Gayané, un peu partout dans le coin, oui, dans la ville. Donc au 7e siècle, on a déjà construit par le même catholicos qui a fait construire la cathédrale de Svartnots, on a construit l'église Sainte-Ripsimé. Et ce qui est intéressant, cette église, elle rentre dans tous les manuels d'architecture arménienne parce qu'au cours des siècles, elle n'a presque pas été touchée ni par des séismes ni par des ennemis. Ce n'est qu'au 11e siècle qu'on a rajouté la tour clocher. Mais si vous faites attention, il y a même la couleur de la pierre qui est différente. Sinon, tout l'ensemble, le tout, c'est de la pure architecture arménienne, sans éléments orientaux qu'on va voir un peu dans les constructions des siècles suivants. Donc là, on a l'église elle-même où il n'y a presque pas de fenêtres, donc ça rendait plus facile la défense quand il y avait l'ennemi qui arrivait. Et les niches que vous voyez qui ont la forme, qui ont la fonction décorative mais aussi antisismique. Comme c'était toujours un pays avec des tremblements de terre, on a essayé de construire de façon que ça tienne. Donc là, on a des niches, on va en voir un peu partout, qui ont aussi la fonction antisismique.